Élection des conseillers communautaires à la communauté urbaine du Grand Toulouse, bis repetita. Conseil régional des jeunes ou la découverte de la politique. Et on dit que les jeunes ne lisent plus, c'est faux. Petit tour du côté du salon du livre jeunesse de Saint-Orens. 45 minutes suffirent aujourd'hui pour élire les conseillers communautaires à la communauté urbaine du Grand Toulouse. Les droites Toulouse pour tous, Toulouse Métropole et les non-inscrits semblent s'être rabibochés. Il y a eu des déchirements qui ont été amplement médiatisés ces dernières semaines. Le dialogue a repris et il me semble que la raison l'a emporté, c'est pour ça que je suis content. Et moi je suis heureux que nous ayons décidé de créer un intergroupe, c'est-à-dire un espace de dialogue, un espace de coopération, où chaque groupe, conservant son autonomie, est capable de parler d'une seule voix lorsque l'essentiel est en jeu pour notre ville. Quoi qu'il en soit, les clashs de ces dernières semaines à droite feraient-ils le lit du PS pour les municipales de 2014 ? Oh, je ne suis pas là. D'abord parce que vous l'avez vu aujourd'hui, sous couvert d'un concours très artificiel, ils se sont remis tous sur une même liste. Ce qui veut dire que je sais très bien qu'en général, la droite, quand elle a son intérêt à défendre, elle saura se retrouver contre nous tous. Et donc aujourd'hui, je ne fais absolument pas de plan sur 2014. En mars, nous serons à mi-mandat. Nous aurons rendez-vous à la fois avec les populations et l'ensemble des acteurs pour bien montrer où nous en sommes et qu'est-ce que nous comptons faire. La communauté urbaine, élargie à 12 nouvelles communes, siégera le 8 février prochain. Dominique Bure, le préfet de région, a apporté ce matin des éléments nouveaux concernant l'avenir de la prison Saint-Michel, propriété de l'État. Sur la conservation du patrimoine seront protégées la façade et portes monumentales, la cour des fusillés juste derrière et les bâtiments entourant cette cour. Mais au-delà du volet protection, le préfet a pointé du doigt l'absence de projets concrets pour l'avenir du site. Cette propriété immobilière comporte 15 000 m². Donc il faut trouver un usage pour 15 000 m². Et c'est ce que je vais faire en écrivant au maire de Toulouse, d'abord pour lui céder à l'euro symbolique la partie qui va être inscrite, bien entendu, et pour lui proposer de travailler ensemble. Mais l'euro symbolique, on s'en éloigne radicalement concernant le prix de cession. Si la mairie souhaite acquérir le bien à l'État, le tarif, c'est 11,3 millions d'euros. Entre 2002 et aujourd'hui, passer de 750 000 euros à 11,3 millions, l'État vend ses bijoux de famille, laisse le patrimoine voué à la démolition quand il est question de gains. 11,3 millions d'euros ajoutés aux 40 millions estimés nécessaires à la réhabilitation du site. Voilà la prison Saint-Michel à son tour victime de la flambée de l'immobilier. Un signe d'encouragement pour l'équipe de la Halte Santé, un établissement médico-social pour SDF près de la gare. La direction du CHU de Toulouse accepte de réfléchir à d'autres solutions de relogement. La Halte Santé n'étant plus aux normes, le CHU proposait un local à Purpan, jugé trop excentré pour les SDF par le personnel de l'établissement. Aujourd'hui, Claudius Rego fait partie des scénarios tout à fait envisagés par le CHU, par la direction du CHU. Pour 2014. Pour 2014, voilà. Donc après la question du local transitoire est toujours là. Donc nous on a donc bien évidemment évoqué la question du bâtiment de Sainte-Germaine et ensuite donc on a évoqué d'autres scénarios possibles qu'il va étudier. La Halte Santé a jusqu'au mois de juin pour trouver un nouveau local en centre-ville. Le Conseil régional des jeunes redémarre. Pour cette 6e édition, il rassemble 91 lycéens et apprentis de la région Midi-Pyrénées. Âgés entre 15 et 22 ans, ces élus mandatés pour 2 ans se sont répartis en 4 commissions, le sport, l'économie, la solidarité et les nouvelles technologies. Donner la parole aux jeunes, leur donner à eux leur capacité de pouvoir changer les choses, je pense que c'est le meilleur moyen. Au CRJ, on peut s'exprimer et nos besoins sont entendus et des choses sont faites pour venir en aide à tous les étudiants. Le chéquier lecture est l'un des projets aboutis. Il s'agit de permettre aux jeunes d'acheter leurs ouvrages scolaires à prix réduit. Autre initiative, des journées thématiques organisées dans des lycées. Nous avons travaillé sur le projet Total Respect. C'est un projet qui a en effet eu lieu sur une quinzaine de jours. Nous sommes allés dans des lycées, un lycée par département de Midi-Pyrénées, afin de sensibiliser les jeunes au thème des discriminations par l'âge, le sexe, l'origine. Une fois par mois, les jeunes élus se réuniront par commission pour travailler sur leur projet. La région contribue à la réalisation de ces initiatives en finançant à hauteur de 70 000 € environ.
Apprendre un métier du bâtiment puis transmettre son savoir-faire, voilà ce que proposent les compagnons du devoir. Pour l'apprentissage, la méthode choisie est celle de l'alternance entre le centre de formation, comme ici Route de Revel, et l'entreprise. Et les chiffres démontrent l'efficacité de la méthode. Les jeunes, évidemment, sont en alternance entreprise-centre de formation, environ un tiers de la période de septembre à juillet. Nous avons plus de 80% de nos gens qui sont passés ici, entre 350 et 400 personnes par an, qui à 80%, 3 ans après, sont encore dans le même métier. CAP en poche, l'artisan peut choisir de voler de ses propres ailes ou bien de devenir compagnon. Pour y parvenir, il devra effectuer un voyage appelé Tour de France. En moyenne, au bout de 3 à 5 ans, cette itinérance lui a permis de se perfectionner, mais aussi d'assimiler les valeurs qui lui feront accéder au titre de compagnon. Le Tour de France demande un état d'esprit en ce qui concerne le travail en collectivité, la vie en communauté, ça c'est les choses premières. Après en valeur humaine, je dirais une certaine conscience de son métier. Une fois son Tour de France achevé, le compagnon devient sédentaire. Il intervient ensuite dans les centres pour transmettre son savoir. La formation chez les compagnons du devoir est ouverte à tous dès 16 ans. L'équipe de France de handball décroche un 4e titre de champion du monde en Suède. Parmi les Bleus figurent des Toulousains, 3 du staff et le gardien Caraboué. Honneur aux handballeurs français. Après prolongation, l'équipe de Claude Onesta a battu le Danemark en finale des championnats du monde. Score final 37-35. Maître du suspense, les Bleus restent invaincus depuis les Jeux Olympiques de Pékin. Un exploit inédit dans le sport français. Le TFC s'est lui incliné 2-1 samedi soir face à Saint-Etienne. Malgré une domination toulousaine, les hommes d'Alain Casanova ont manqué de réalisme et ont pêché en défense. Après 21 journées de championnat, le TFC se classe 9e de Ligue 1. Les enfants et la lecture à l'honneur à Saint-Orens. Le 9e salon du livre de jeunesse a rassemblé plus de 10 000 visiteurs et une quarantaine d'auteurs. Parmi eux, le très sollicité PEF et un écrivain qui monte, Davide Cali, cet Italien polyglotte qui travaille en France depuis 6 ans, nous apporte un éclairage différent sur la vitalité de cette littérature dans l'Hexagone. Bon, la France, tout le monde le sait, je crois, surtout mes amis, mes copains, mes collègues italiens, c'est les paradis pour les auteurs jeunesse. C'est vrai qu'il y a un petit peu de crise, il n'y a plus de choix. Il y a d'autres pays où il y a un goût assez classique. En fait, en France, on peut vraiment tout faire et tout trouver dans les livres, donc c'est un hyper bon marché. Selon le syndicat national de l'édition, le livre de jeunesse a connu une croissance de 13,3% sur les 2 dernières années.